Balance, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2020. J'espère que vous allez très bien. Voyons voir un petit peu ce que vous avez. Waouh, ouais, il y a pas mal de choses quand même là. Alors, on va entrer tout de suite dedans. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs. Toute la ligne ici en bas, c'est-à-dire le détail de votre mois, sont symbolisés par des arcanes majeurs. Il y a quelque chose de très important au niveau du travail qui se passe. Allez, on va rentrer dedans, on va voir tout ça. Vous avez pour vous, pour ce mois de février, l'énergie du chariot. Alors, le chariot, c'est cette énergie de mouvement, de rapidité. Ça peut aussi représenter une énergie de déménagement, une énergie de départ, de voyage, quelque chose comme ça. Mais c'est surtout, la grande symbolique pour moi du chariot, c'est surtout l'apaisement de nos propres contradictions. Et de ce fait, on redonne du mouvement à sa vie. C'est-à-dire que quand on a un choix à faire, quand on a une période d'hésitation dans sa vie, il y a toujours un moment donné où on s'assoit, on pose dans la balance les pour, les contre, on analyse, on regarde ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, on cherche, on n'est pas bien. Et pendant cette période, généralement, il y a une espèce de stagnation. Le moment où on redonne du mouvement à sa vie, c'est quand on s'est mis d'accord avec soi-même sur la direction qu'on voulait prendre. C'est quand on s'est mis d'accord sur ce qu'on voulait, ce qu'on voulait pas, sur notre volonté, notre courage, nos peurs, nos angoisses. C'est quand tout ce qui, à l'intérieur de soi, peut représenter des contradictions est aplani. À partir de ce moment-là, on peut repartir, on peut redonner du mouvement à sa vie. Et c'est cette signification-là qui, à mon avis, s'impose à vous durant ce mois de février au regard de ce que vous avez ici sur la table. D'accord? C'est juste, ok, un apaisement intérieur parce que j'ai apporté des éclaircissements là où il y avait de l'obscurité, parce que j'ai apporté des réponses là où il y avait des interrogations, parce que j'ai apporté des décisions là où il y avait des choix à faire. J'ai fait ces choix et maintenant que tout ça est mis en place, que tout ça est aplani, je peux relancer le chariot de ma vie. Vous êtes assis à la place du conducteur, c'est vous qui tenez les rênes, c'est vous qui décidez de la direction. Regardez bien les deux chevaux, même si leur corps nous montre des attirances opposées, donc c'est la symbolique de nos contradictions, de nos contraires. Ils regardent dans la même direction. Et s'ils regardent dans la même direction, c'est parce qu'il y a une voix qui leur parle, qui les motive et qui les tire dans la même direction. Et ça, c'est vous. D'accord? Alors, un mois assez puissant quand même, hein, il faut le dire. Hein. Vous avez, à cette fin de mois de janvier et début février, vous avez deux énergies assez importantes ici qui sont d'abord la 10 de denier et le roi d'épée. Alors, je vais commencer par la 10 de denier. C'est une énergie, la 10 de denier, qui nous parle de sécurité. Sécurité matérielle, sécurité financière, elle nous parle d'héritage, elle nous parle de tribu, de famille, d'hérédité, de patronyme, de liens de famille puissants. C'est vraiment la tribu, c'est vraiment des familles solides, la tradition, la coutume, tout ce qui en fait tourne autour de notre identité et qui nous rassure, nous protège. Ça peut aussi être une famille, un clan qui est autour de vous, qui vous soutient, qui vous épaule, qui vous aide, peut-être même financièrement. Mais il y a une notion aussi ici vraiment de tout ce que j'ai pu hériter de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, de ma culture, de ma lignée familiale, tout ça qui me porte, me soutient et m'encourage à avancer dans la vie. Vous savez, en entrant là dans ce mois de février, vous avez cette force derrière vous, c'est-à-dire que vous devez sentir derrière vous un mur de soutien
qui vient du côté de votre famille, que ce soit réel par le fait de l'argent ou que ce soit simplement la famille qui est là, d'accord? Qui vous encourage, qui vous soutient ou qui est tout simplement présente. Vous ne vous sentez pas seul et isolé comme certains peuvent l'être. Vous êtes en train de travailler ce mois de février aussi à apporter vous-même votre participation à cet héritage, peut-être pour le laisser à vos propres enfants ou pour le construire et le laisser à quelqu'un plus tard. Il y a toute cette notion de je suis pas seul, il y a tout un clan, tout un groupe qui est avec moi, qui me soutient, qui me fait sentir que je suis pas seul. D'accord? Avec ça, vous avez le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il peut représenter un notaire, un avocat, un juge. C'est généralement une énergie d'un roi, hein, donc, mais homme ou femme, ça peut aussi être une femme qui sort sous les traits du roi, auquel cas elle sera très, peut-être un petit peu autoritaire, en tout cas un penchant, comment est-ce qu'il faut que je dise ça, un principe masculin plus exacerbé. Mais c'est surtout l'énergie de quelqu'un de très mental, de très analytique, de très stratégique, de politique, de voilà, très mental, très dans l'analyse et dans la tête. C'est pour ça que on peut imaginer assez facilement que ça représente un avocat, un notaire, quelqu'un comme ça. Peut-être que vous avez des questions d'héritage, des questions de patrimoine à régler, des questions de succession, c'est possible. Ou alors, si ça n'est pas le cas, ça peut très bien être vous qui prenez cette énergie ici du roi d'épée et vous êtes très dans le calcul peut-être de vos biens, de ce que vous possédez pour pouvoir investir dans quelque chose. Enfin voilà, vous êtes très, vous avez visiblement un projet. Hein, il y a visiblement quelque chose qui est là, un projet, quelque chose. Et du coup, vous êtes peut-être en train d'analyser comment vous pouvez le mettre en place, quels sont vos moyens à disposition, quels sont peut-être le réseau que vous avez, les gens qui peuvent vous aider, vous soutenir, le capital à disposition, voilà, ce genre de choses. Ça peut peut-être aussi éventuellement représenter un banquier avec qui vous pourriez être en discussion, en négociation. Avec ça, dans ce que vous souhaitez le plus, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une énergie, c'est l'énergie de l'invisible. C'est l'énergie de l'intuition. C'est l'énergie de tout ce qui est caché, tout ce qui est ressenti. Donc pour moi, puisque ici vous êtes dans des énergies qui sont très pratiques, hein, le mental et puis le matériel, le concret, l'argent, la valeur, à mon avis, vous essayez vraiment de faire appel à votre intuition. Il y a, je pense, dans ce qui vous arrive ici, dans votre mois de février, une part de risque. D'accord? Que vous essayez de mesurer, que vous essayez de calculer, de maîtriser au mieux, d'analyser, hein, avec le roi d'épée. Mais vous faites appel, vous aimeriez tout au moins faire appel à votre intuition dans ce projet. Vous aimeriez avoir une idée, avoir des suggestions. Vous aimeriez que votre petite voix intérieure vous parle et vous guide. Ici avec la grande prêtresse. Il y a aussi avec la grande prêtresse cette notion de savoir inné, d'inconscient collectif. C'est comme si vous cherchiez à décoder parmi tous les messages que vous pouviez avoir à l'intérieur de vous, celui qui pourrait vous guider dans ce que vous êtes en train de mijoter, de concocter ce mois-ci. Hein? C'est comme ça que je le vois. Je dis ça parce que dans ce qui va vous aider ce mois-ci, ce qui est au cœur de votre lecture, c'est la 7 de denier. La 7 de denier, c'est encore une fois des deniers, donc une énergie très pratique, mais qui vous conseille ici de faire le bilan, de faire le point. Encore une fois, je pense qu'il y a une part de risque dans ce que vous êtes en train de faire, que vous essayez au mieux de maîtriser, de gérer, de structurer, ce qui est logique, ce qui est normal. Vous avez visiblement beaucoup d'argent en jeu. Vous essayez par votre mental ici d'analyser. Vous essayez d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition. Et votre cadeau, ce qui vous est conseillé, ce qui va vous aider, ce qui va vous guider ce mois-ci, c'est vraiment ça. Mettre sur pause. Donc on s'arrête à un moment donné. On se retourne, on regarde en arrière.
On regarde ce qu'on a investi, on regarde les fruits obtenus, on regarde ce qu'on peut encore investir, on regarde là où on voudra arriver, ce qu'il nous manque, comment l'investir. C'est vraiment faire le bilan, faire le point. Il n'y a aucune, mais alors aucune précipitation ici dedans. Aucune. Vous prenez le temps de considérer la situation. Et c'est ce qui vous est en plus conseillé de faire. Dans le défi de ce mois de février, vous avez le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, il nous parle, déjà c'est la première carte là, et la seule, de toute façon, en plus que vous ayez dans toute votre lecture, qui nous parle d'émotion. D'accord? Le valet de coupe nous parle d'émotion. C'est un valet, c'est-à-dire que c'est quelque chose de tout petit, c'est quelque chose de naissant, c'est quelque chose de maladroit, c'est quelque chose qui débute, d'adolescent. Donc, à mon avis, ici, dans cette position, ce que ça nous indique, c'est que vous devriez peut-être être attentif à ne pas avoir une attitude d'adolescent dans ce qui vous arrive ici. Que c'est peut-être l'occasion de montrer de quel bois vous êtes fait, l'occasion de montrer toute l'intelligence, la confiance et la structure que vous avez ici avec le roi. Hein, le roi, c'est quelqu'un qui s'assume, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités, qui n'hésite pas à les prendre et que vous aurez peut-être envie à un moment donné de prendre une petite tangente, déresponsabiliser, peut-être une attitude un peu immature ici avec le valet. Parce que vous serez dans les émotions. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si vous agissez par le biais de vos émotions, vous risquez d'être immature. Vous devez agir au contraire d'une manière très logique, analytique et pas émotive. Vous comprenez la différence? Là, lorsque vous êtes dans l'analyse et dans le mental, vous êtes dans une position de roi. Vous êtes balance. D'accord? La balance, c'est un signe d'air, ça. Hein? C'est votre signe, c'est votre élément. C'est votre élément, vous êtes dans votre domaine quand vous êtes dans la pensée. Dès que vous allez dans l'émotion, ici en plus c'est un valet. Si c'était un roi, ce serait différent, mais c'est un valet. Donc c'est pas suffisamment solide pour pouvoir être pris en considération. C'est trop jeune encore. Peut-être que ça viendra le mois prochain, je ne sais pas. Donc comme c'est dans une position de défi, méfiez-vous de cette émotion qui peut peut-être vous faire agir d'une façon un peu, j'ai pas envie de dire irresponsable, j'ai envie peut-être plutôt de dire immature à ce stade. À ce stade, hein. Alors, on continue. Dans votre vie sentimentale, vous avez la magnifique énergie des amoureux. Les amoureux, c'est une arcane majeure, c'est pour moi, ça signifie que vous n'êtes... Alors, c'est pas forcément une âme sœur dans votre vie sentimentale. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que vous avez trouvé un équilibre émotionnel dans votre vie sentimentale. Alors, ça peut être par le biais, effectivement, d'une âme sœur, ça peut être par le biais d'un partenaire qui est véritablement le partenaire dont vous avez besoin, votre alter ego, le reflet de qui vous êtes dans le miroir, mais ça peut aussi être par le biais de la famille, par le biais d'une vie amicale. Vous êtes entouré de personnes qui vous correspondent sur le plan vibratoire. Vous êtes entouré de personnes qui correspondent à qui vous êtes. D'accord? Et c'est le type de relation qui est un petit peu destiné. Donc, oui, ça peut être une âme sœur, oui, ça peut être un partenaire, oui, complètement, mais pas forcément exclusivement non plus. Ça peut aussi très bien être une très forte amitié qui sera un soutien et un pilier pour vous durant toute votre vie. C'est quoi qu'il en soit une relation qui est destinée.
C'est-à-dire que c'est une relation qui vous est envoyée pour vous seconder, pour vous aider, pour vous épauler. D'accord? Donc, une très belle énergie d'harmonie, d'équilibre destinée dans votre vie sentimentale. Très jolie, très bien. Alors, là où il y a quelque chose de nouveau, c'est dans votre vie professionnelle et financière. Ça peut aussi être juste financière. Vous pouvez très bien garder le même job, mais avoir fait un très gros héritage. C'est possible. Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez la mort. La mort signifie transformation, métamorphose. Il y a un changement, une métamorphose qui se passe au niveau de votre travail ou de vos finances. Alors, soit vous changez de boulot, soit vous changez de métier, soit votre poste évolue, soit vous restez au même poste où vous êtes, mais il y a une métamorphose de votre vie financière. C'est possible aussi. Voilà, il y a une transformation, une métamorphose qui se passe là au niveau de votre vie professionnelle. Il peut aussi, pour certains d'entre vous, tout simplement s'agir de la fin d'un contrat de travail et une grande négociation au niveau peut-être d'une indemnisation. C'est tout à fait possible aussi. Quoi qu'il en soit, vous partez pas les mains vides. Vous avez de l'argent. D'accord ? Alors, l'autre grande métamorphose, elle est au niveau de votre vie intérieure, votre vie spirituelle. Quand je dis vie spirituelle, vous me connaissez maintenant, vous savez que ça veut dire développement intérieur, vie de la conscience intérieure, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre rapport à vous-même. Là, on a aussi une arcane majeure, cette magnifique énergie de l'impératrice. L'impératrice, c'est la femme enceinte qui va accoucher. Ça veut dire que symboliquement, ça veut dire que vous êtes en train d'accoucher de qui vous êtes. Vous avez vécu des transformations, des métamorphoses, probablement en janvier, en décembre, peut-être même l'année, les 3 dernières années, c'est possible, je ne sais pas. Chacun d'entre vous le place en fonction de ce qu'il vit. Toujours est-il que vous avez vécu des transformations qui aujourd'hui vous permettent de donner naissance à la nouvelle personne que vous êtes. L'impératrice représente ça, c'est la terre, c'est Gaïa qui va protéger au cœur de la terre, dans la terre, hein, vraiment, dans l'obscurité, dans cette espèce de cocon que représente la terre. Elle va protéger la graine, elle va la nourrir, elle va la cajoler, elle va lui donner de l'amour, de l'attention, de la chaleur, de la fraîcheur, de l'eau, tout ce dont cette graine a besoin pour grossir en étant en sécurité et émerger, sortir pour retrouver les rayons du soleil qui justement est là aussi, soit dit en passant, retrouver les rayons du soleil lorsque cette graine est prête. Donc pour moi, symboliquement, en plaçant ça ici dans votre vie spirituelle, ça veut dire que vous êtes en train d'accoucher de vous-même. Vous êtes en train d'accoucher. Il y a un projet, quelque chose ici qui vous permet d'être et d'exprimer vraiment qui vous êtes. D'accord? Mais ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en 24 heures. Je ne pense pas. Pour moi, c'est quelque chose qui a dû être protégé et nourri pendant quelque temps, le temps que tout ça se mette en place. Et là, ce mois de février, ça peut éclore, ça peut s'ouvrir, ça peut naître enfin. Ça peut naître enfin. Ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça, voilà. Je pense, il semblerait que ça touche ou le travail ou les finances, de toute manière. Mais c'est quelque chose qui vous métamorphose, vous, depuis l'intérieur. Et comme si ça ne suffisait pas, l'autre arcane majeur en fin de mois n'est rien d'autre que ce magnifique soleil. Regardez ces belles fleurs de tournesol. En plus, en fin de mois, vous avez le soleil sur vous. Le soleil, c'est la chaleur, c'est l'amour, mais c'est aussi la compréhension de la situation. Les choses deviennent limpides, les choses deviennent claires, les choses sont à leur place. En fin de mois, les choses sont à leur place. Il y a la seule chose à laquelle vous devez faire attention, c'est ça. Peut-être ne pas devenir trop émotif. Vous savez ce qu'on va faire? On va en rajouter une petite sur ce défi. Je vois qu'il y en a une qui est retournée ici.
On va en rajouter une petite ici sur le valet de coupe pour essayer d'avoir une meilleure idée de ce challenge. En même temps, c'est pas un gros challenge non plus. Hein. Faut pas, c'est pas le gros défi non plus. Mais voilà, c'est la petite chose à laquelle vous devriez faire attention ce mois de février. Oui, vous avez le magicien avec. Le magicien, on n'oublie pas que le magicien, c'est un illusionniste. Il peut faire de la réalité quelque chose de complètement illusoire, comme il peut aussi rendre quelque chose de pas beau complètement merveilleux. Hein? N'oubliez pas que du coup, ça peut ne pas correspondre à la réalité. Donc il faut faire attention, il faut juste faire attention à cette émotion. Elle peut ne pas être opportune. Je ne dis pas que le mois prochain, elle ne le sera pas, mais là, dans cette configuration-là, c'est de votre mental dont vous allez avoir besoin, pas de vos émotions. Elle peut ne pas être opportune, cette émotion. Voilà, alors, on va voir maintenant comment on va faire notre petite extension sur Vimeo là, avec ça. Alors, je rappelle à toutes les personnes intéressées que l'extension, c'est un approfondissement de cette lecture. Elle est plus en détail. Elle se trouve sur la plateforme Vimeo. Le lien pour y accéder se trouve dans la boîte de dialogue juste sous cette vidéo. Ou alors, vous pouvez aussi aller directement sur vimeo.com, les amoureux. Vous pouvez aller aussi directement sur vimeo.com et taper Alice Nicolas et vous arriverez sur ma page de toutes les extensions, le valet d'épée. Vous arriverez sur toute ma page des extensions, vous choisissez le mois de février, vous choisissez bien le signe qui vous intéresse et vous ne cliquez pas sur le premier signe qui vous arrive là sous les yeux. L'empereur. Ouais, ça prend sens. Et puis voilà, encore une fois, ça n'est pas une nécessité, c'est vraiment juste si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez le faire. Je rappelle aussi que je peux décider sur Vimeo de rajouter des cartes si ça prend du sens. Voilà, 4 de denier, ça ne m'étonne pas. Si ça prend du sens, je peux décider d'en rajouter une fois que je suis sur Vimeo, hein, d'accord? Alors là-dessus, on a la reine d'épée, discernement. Évitez d'être dans les émotions ce mois de février. Discernement, c'est ça qui va vous aider. La vie sentimentale, l'as d'épée, paf, très bien. La vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a, l'as de bâton. Oh, punaise, mais vous avez un mois, vous. Vous avez vu ça un peu? L'impératrice dans la vie, la punaise, la 6 de bâton. Et puis avec le soleil, vous avez un mois absolument ahurissant là. Hein. Si, avec le soleil, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Vous remarquerez que c'est le soleil qui illumine la pleine lune. Donc tout ce qui pouvait être caché va être révélé. Mais très cher. Voilà, je m'arrête ici. Donc, merci à vous. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve de toute façon au début du mois de février pour la lecture de vie sentimentale pour la Saint-Valentin, comme je vous l'avais promis. Merci à vous tous et à bientôt.